c'est la méchanceté. La Bible nous exhorte à la bonté. Et la méchanceté, c'est un point qui touche beaucoup des enfants de Dieu. Et vraiment la méchanceté. Vraiment, je vous en supplie ce matin, que Dieu nous délivre la méchanceté. Écoutez bien. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Normalement, un chrétien doit être bon. On doit avoir confiance en un chrétien. Normalement, quand on se sent en présence d'un chrétien, on doit se sentir en confiance. Il y a des chrétiens qui sont encore capables d'empoisonner. Vous savez ça, non? Oui, aujourd'hui, les pasteurs ont peur les uns les autres, non? Parce qu'ils s'empoisonnent, non? Mais comment on peut parler de poison parmi les chrétiens? Il y a même des gens qui font des coups bas. Chrétien, un chrétien, tu es bon. C'est-à-dire qu'on te regarde. C'est-à-dire que les seules pensées, c'est-à-dire que tu es peut-être incapable de faire ce qui est mal quand tu es chrétien. C'est-à-dire que tu ne peux pas critiquer. Tu ne peux pas concevoir le mal. C'est-à-dire que ta pensée conçoit le mal contre quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un on doit avoir confiance. Alléluia. Soyez bons envers les autres. C'est-à-dire que la pensée de faire du mal ne doit même pas traverser. C'est-à-dire que quand elle vient, elle est tout de suite repoussée. Le chrétien ne peut pas concevoir le mal. Le chrétien ne se réjouit pas du mal. Même avec nos ennemis. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire que tel degré la bonté du chrétien. Même l'ennemi doit se sentir à l'aise. À l'aise, pas parce que tu veux rester avec lui, mais parce qu'il sait que tu es incapable de faire ce qui est mauvais. Mais qui va critiquer l'autre chez le patron? Parfois, ce sont les chrétiens. Enlève telle personne. Mais quand tu regardes, je prie. Tu es capable de méchanceté. Comment tu peux être aussi méchant? Un enfant de Dieu n'est pas méchant. Tu ne peux pas concevoir quelque chose de mauvais vis-à-vis de ton prochain. Non, 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 non et non. Un enfant de la Bible dit, soyez bon comme Jésus a dit, soyez bon comme je suis bon. Notre Père est bon. La bonté, c'est le chrétien. Si ton ennemi a soif, ça dit que donne-lui à boire. Et dans les couples, par exemple, quand tu es un enfant, regardez, même quand je suis en colère contre ma femme, je vous dis, je suis incapable de faire du mal. Non, impossible. Si elle va là oublier sa carte d'identité et que c'est important, je vais l'appeler, viens prendre. Je suis en colère, hein, viens prendre ta carte. Vas-y, tu parles là-bas, mais comment tu peux voir que l'autre a besoin de sa carte? Tu es conscient de ça. Mais parce que tu es en colère, tu dis non, non, fais du bien. Même à la personne qui ne mérite pas. Alléluia. Fais du bien. Fais du bien à ton mari, même quand il ne mérite pas. Fais du bien à ta femme, même quand elle ne mérite pas. Fais du bien à tes parents, à tes enfants, à ton voisin. Fais du bien à ton frère en Christ, même s'il ne mérite pas. Pourquoi? Parce que ton cœur doit être bon. Pas de méchanceté. Un enfant de Dieu ne prend des problèmes. Oh, la belle famille. Non! Même si on t'a maltraité ta belle famille, quand tu as la capacité de faire du bien, fais du bien. J'ai décidé, je n'aurais pas mettre 10 000 parce qu'il m'avait insulté. Même si tu as insulté, donne 10 000. Sauf si tu n'en as pas. Si tu en as, donne. Sois bon. Alléluia. Sois bon. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez la Bible dit, surmontez le mal par le bien. Quand tu es bien, on dit que tu es ma boule. Non! Ils ont. Dieu voit que c'est une bonne chose. Écoutez, si Dieu n'était pas bon, qui va être sauvé? Est-ce qu'on est conscient de nos péchés? Nous, on est sauvés pourquoi? Parce que tu es bon. Alléluia. Quand Jésus est venu, c'est même les mêmes hommes qui l'ont tué. Mais même sur la croix, je pardonne-le. Un enfant de Dieu n'est pas capable de concevoir le mal. Tu ne peux pas concevoir le mal contre ton prochain. Tu fais du bien. On est ensemble? Regardez par exemple les commerçants et les commerçantes. Comment tu fais du manioc et tu as, c'est-à-dire que on te dit non mais c'est ça là, ah, c'est moi qui ai mangé ça. Mais ça c'est la méchanceté. C'est parce que c'est pas toi qui as mangé ça que toi tu fais ça mal comme ça là. Fais ça bien. La Bible dit ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Aimez votre prochain comme vous-même. Si toi-même tu n'es pas capable de manger le manioc, mais nous ne le vendons pas. Alléluia. La bonté, un cœur bon. On doit être bon. On ne doit pas soupçonner un enfant de Dieu de faire. Mais parfois, on oublie les enfants de la ruse. Il y a les complots. Comment on peut comploter quelqu'un? Quand la personne va venir, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. On t'engage, par exemple, nous ménager.
C'est toi qui as fait des choses. Il y a même des gens qui aiment les fétiches. Hein. Oui, chrétien. Non, mais pourquoi tel est marié? Incantation. Pourquoi tu prends le mari de Troubi? Pourquoi tu prends la femme de Troubi? Pourquoi tu prends le fiancé de Troubi? Ça, c'est la méchanceté. Un enfant, Dieu ne veut pas ne fait pas ce qui est mauvais. La Bible dit, même ne te réjouis pas la chute de ton ennemi. C'est-à-dire que la Bible dit que même si tu as pris que ton ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a détesté, t'a dit des mauvaises choses, si on te dit qu'il a fait l'accident, ne chante pas. Ne dis même pas Dieu à l'intérieur. Oh, Dieu est mort, il est mort. Okay. Mais la personne, tu te souviens, non? La dernière fois, il m'a chiffré, non? Il est mort, Dieu est juste. Même s'il l'a jugé, tu ne te réjouis pas. Alléluia. La Bible dit, même la chute de ton ennemi ne te réjouit pas. Si Dieu a réglé ses problèmes, Dieu a réglé ses problèmes. Ne te réjouis pas. Il m'a abandonné, il poussait notre femme. La femme est décédée. Non, ne te réjouis pas. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Et non, pourquoi? Parce que ton cœur, en fait, tu veux pas son mal. Même si quelqu'un t'a blessé, allez épouser quelqu'un d'autre. Ne dis pas, même pas qu'il attrape le sida. Même pas qu'il attrape. Non, ne te réjouis pas. Parce que garde ton cœur dans la bonté. Ton cœur est bon, et bon, et bon. Alléluia. Que Dieu nous délivre la méchanceté. Parce que quand on est méchant, qui est le méchant? Le méchant, c'est qui? C'est le diable. Quand tu es méchant, tu attires les démons. On n'est pas méchant. Traite l'enfant de Dieu comme c'est ton enfant. Parce que tu es bon. On te fait confiance. On te confie l'enfant. Mais garde cet enfant comme c'est ton enfant. Mais tu le maltraites. Et après, tu fais semblant. Méchanceté dans le cœur. Ce n'est pas normal. Vous savez, on a raconté une histoire. C'est une histoire. C'est dans un film. Dans le film, on dit que deux personnes marchaient et puis un ange apparaît et dit je suis venu pour exaucer un de vos vœux. Il s'adresse à l'un d'eux. Il dit et il dit à l'un d'eux, il dit c'est que toi tu demandes, je donne le double à l'autre. Imaginez à Monica, on dit Monica, c'est que toi tu demandes, je donne le double à Sifa. On dit bon, Monica réfléchit, qu'est-ce que tu demandes? Monica pense, si je demande une voiture, Sifa 2 voitures. Si je demande une maison, Sifa dit comment Sifa me demander? Jamais. Jamais. Elle a réfléchi, elle a dit presse-moi un œil. Comme ça, l'autre a les deux yeux percés. Pas la méchanceté. Oui, méchanceté. Mais parfois on est comme ça. On n'aime pas le bien des autres. Un enfant de Dieu se réjouit de l'autre, la réussite des autres. L'autre a acheté la voiture, sois content. Projeta. Ne sois pas c'est comment. L'autre a eu la promotion, tu es content. Mais c'est toi qui as fait les critiques. Comment? La bonté. On a nommé l'autre ancien. Grève. Si le frère là est ancien, le frère John est ancien, tu as un problème contre lui. Est-ce que tu as quelque chose à reprocher? Non, mais je n'aime pas sa tête. Qu'est-ce qui est le problème? On a des choses comme ça là. La méchanceté. Je vous dis, méchant. On est ensemble? Je peux encore avancer un peu? Toi, tu es homme. Regardez-moi. J'ai pris Herbel, il était jeune. Maintenant, là, elle a avancé, là. On a plus de 10 ans de mariage. Et un bon matin, je dis, Herbel, je t'abandonne. Maintenant, je l'abandonne, elle part où? Nous, les hommes, là, on est méchants. Toi, facilement, tu peux te remarier. Mais la femme, elle a fait les enfants. Qui va lui prendre avec les enfants, là? C'est-à-dire que toi, facilement, ça, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que facilement, non. C'est méchant. C'est méchant. Tu n'as pensé qu'à toi-même. Tu es femme. Quand le mari travaillait, tu étais là. Maintenant qu'il a retraite, tu dis non. Toi et moi, en fait, depuis là, je souffre. J'ai décidé. Méchante. Tu es méchante. Pourquoi tu n'as pas abandonné quand il était encore? C'est parce que. Ou bien il est tombé malade. Dès qu'il tombe malade, c'est fini, tu l'abandonnes. C'est la méchanceté. Tu avais dit le meilleur et le pire, non?
Maintenant que le pire arrive, tu l'abandonnes. Pourquoi? Je vous dis, les cœurs des hommes sont méchants. Tu prends la fille de Trouille, tu ne veux pas l'épouser. C'est la méchanceté. Épouse, papa, maman va manger la dot. Alléluia. Ne soyez pas méchants. Un enfant de Dieu n'est pas méchant. On ne conçoit pas le mal. Un enfant de Dieu est capable de concevoir le mal. On doit se sentir à l'aise avec un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des pasteurs méchants? Ah, ils ne veulent pas arrêter leurs membres. Hein. Parfois, ils sentent que tel membre est en train de faire les bonnes choses. Oui, tu es en train de construire? Oui, viens. Ne construis pas. Pas parce que c'est une sagesse, hein. Parce que c'est la méchanceté. La méchanceté. Toi, tu veux épouser telle soeur? Oui, viens, ne l'épouse pas. Pourquoi? La méchanceté de tout le mariage de Trouille. Méchants. Les méchants. Méchanceté partout. Soyons délivrés, frères et sœurs, que sa méchanceté. Alléluia. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Dès que la méchanceté vient dans ton cœur, enlève la méchanceté. Amen, amen. Soyez bons les uns vers les autres. Tu es femme. Quand on s'occupe de tes parents, tu es contente, n'est-ce pas, non? On va donner 50 000 francs à tes parents. Alléluia. Mais pourquoi, lorsqu'on s'occupe des parents de l'autre, tu n'es plus content? C'est pas la méchanceté, ça? Vice versa, non? C'est la méchanceté, non? Quand on prend tes parents, tu es content, non? Mais quand on prend les parents des autres, c'est toujours toi les problèmes. C'est pas la méchanceté? Soyez bons les uns envers les autres. Que Dieu nous délivre. On ne peut pas être chrétien et être méchant. Un cœur bon. La Bible dit que le juste, ce qu'est l'amour de Dieu, ne médite pas le mal. La Bible dit que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Tu peux être content des problèmes des autres. Non, non, même si quelqu'un a eu des problèmes, même s'il a été méchant avec toi, et toi, la Bible dit, prie pour ton ennemi. Pour savoir que tu es délivré de la méchanceté, c'est quand tu es capable de demander les bonnes choses, même pour une personne qui t'a énervé. Telle personne m'a énervé. Ah, ma femme m'a énervé. Elle m'a dit une mauvaise chose. Mais protège-la. Tu as un cœur bon. Alléluia.